Hey, salut, c'est Fanch de Faire 3D. Alors dans cette vidéo numéro 2, on va parler d'impression 3D. Plus exactement de la fabrication additive. En fait, on utilise principalement ce terme d'impression 3D au niveau du grand public. Le terme plus exact est la fabrication additive. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? La fabrication additive, c'est finalement une façon de fabriquer qui est assez différente des fabrications traditionnelles. Il s'agit là d'empiler des couches de matière de manière à créer une pièce ou un ensemble de pièces. Donc par opposition, en fait, on parle de retrait de matière. Là, on est sur les principes plus classiques de fabrication, où là, on va usiner une base de matière qui va, par enlèvement, par usinage, donner une pièce une fois qu'on a enlevé la matière nécessaire. Donc la différence est là. Donc par opposition, on va parler ici de fabrication additive. Un exemple, ici, je vais vous montrer un exemple de fabrication par usinage, où là on voit assez bien voilà, un pain de matière, et on va avoir un outil qui va tourner autour, qui va réaliser un usinage de manière à réaliser une pièce au final. Voilà. La fabrication par impression 3D, on va, en tapant sur un moteur de recherche, obtenir ce type d'image-là. Et on voit assez facilement la différence avec la fabrication additive, où là on est sur des images plus industrielles, avec des méthodes de fabrication qui vont être légèrement différentes, mais le principe est exactement le même et on va en parler. Alors il y a trois choses qui sont indispensables pour la fabrication additive. La première chose, c'est qu'il faut de la matière. La matière de base est nécessaire. On va pouvoir utiliser du liquide, on va pouvoir utiliser de la poudre, du ruban, du fil, du filament, bref, différentes formes de matière pour ce type de fabrication. Deuxièmement, il faut une énergie ou des énergies. On va utiliser par exemple le laser, des faisceaux d'électrons, de la lumière visible ou invisible comme les UV, les ultraviolets ou les infrarouges, ou bien la chaleur, tout simplement. Et la troisième chose qui est nécessaire pour la fabrication par impression 3D, c'est un fichier 3D, un modèle 3D qui permet de passer les commandes à la machine pour la fabrication. Alors, il y a plusieurs choses. Il faut en effet un fichier 3D, un modèle, mais il faut aussi derrière des logiciels, un ou des logiciels. Ici, par exemple, on a le logiciel qui s'appelle Repetier, qui va finalement utiliser le fichier 3D et va le trancher de manière à pouvoir présenter comment va être fabriquée la pièce et de manière à pouvoir générer un code, un autre fichier informatique qui donne l'instruction à la machine pour la fabrication par la suite. Donc vous voyez ici, on voit monter couche par couche la pièce en question qui est celle-ci. Donc c'est un éléphant qui est assez rigolo. Pourquoi? Parce il est articulé en fait directement. Quand il sort de la machine, on a la possibilité de l'articuler ici. Vous voyez, il y a plusieurs, j'espère que vous le verrez bien à l'écran. Il y a plusieurs pièces qui s'articulent et la pièce sort comme ceci de la machine. Voilà, ça c'est pour ce type de logiciel. On a aussi Cura qui permet de faire ce type d'opération-là. Une fois qu'on a intégré le modèle 3D, on va pouvoir donner des instructions à la machine pour voilà, trancher le fichier et obtenir un code informatique. Voilà, donc il faut tout ça, il faut ces trois éléments-là, matière, énergie et la partie CAO modèle 3D et la génération du fichier machine pour pouvoir parler de fabrication additive. Alors, il y a plusieurs méthodes de fabrication. On va principalement parler de la méthode par dépôt de matière fondue, qui est l'impression 3D la plus démocratisée. Là, le principe, il est simple.
il est d'amener dans une buse. Une buse, c'est une pièce métallique qui va chauffer variablement en fonction de la matière que l'on va y apporter. On va chauffer cette matière, elle va être déposée couche par couche sur un plateau et donner une pièce comme celle-ci que l'on a à l'image. Voilà, ça va fabriquer la pièce comme ceci. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le pistolet à colle, par exemple, que vous voyez bien comment ça marche. Vous avez une matière qui va sortir une fois qu'elle va être chauffée. Et bien, il faut imaginer une machine qui va la déposer de manière très rigoureuse sur une plaque, et puis couche par couche va réaliser une pièce. Donc c'est un petit peu le même principe. Autre procédé, c'est le frittage laser. Le frittage laser, là, le principe, c'est que l'on va avoir un bac de poudre qui va, au contact du laser, couche par couche, se rigidifier et donner une pièce. Voilà, on le voit bien sur l'image ici. Le laser va balayer la poudre, ça va rigidifier, solidifier cette poudre, et ça va générer une pièce petit à petit. Voilà, on voit le plateau qui va descendre pour laisser la couche suivante se rigidifier, etc., etc. Et on obtient des résultats comme ce type de pièce qui a été réalisé par frittage laser. Alors l'avantage, c'est qu'on a déjà une finition qui est un peu plus précise. On va réussir à avoir un résultat plus net. Et en termes de précision, c'est un petit peu plus intéressant également. Voilà, donc ça c'est pour la fabrication par frittage laser. On a aussi la stéréolithographie, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, la stéréolithographie, c'est, pour la petite histoire, une des premières techniques qui a été mise au point. Là, c'est plutôt par, aujourd'hui on parle de stéréolithographie par la résine. On a un bac de résine et on va passer soit de la lumière ou de la chaleur sur cette résine-là, souvent par UV, et cette résine va se solidifier de la même manière. Et couche par couche, on va générer une pièce. Donc voilà, ce sont les principales méthodes de fabrication. Il y en a plein d'autres, on en reparlera. Là, on va principalement voir la partie dépôt de matière fondue, qui s'appelle également FDM pour Fused Deposing Modeling. Donc on est sur du dépôt de matière fondue. Pour la petite histoire, toutes ces techniques-là de fabrication additive sont nées dans les années 80, où ça a été l'ébauche de ces travaux-là. En 84, Cocorico, ce sont 3 Français qui ont déposé un brevet sur le concept de dépôt de matière fondue. Bon, il y a plein d'autres nations qui y travaillent depuis bien plus longtemps certainement. Et c'est surtout dans les années 2000-2010, notamment l'industrie qui a pris en main cette technique-là de fabrication. On a l'industrie dentaire, médicale du coup. On a aussi l'industrie de l'aérospatiale, la bijouterie de luxe, l'automobile et le cinéma qui ont, dans les années 2000, vraiment utilisé beaucoup ces techniques-là de fabrication. Et c'est dans les années 2000-2006 où là, on va dire le grand public s'est approprié cette technique-là. C'est le début de l'open source, en tout cas au niveau de l'impression 3D, et la possibilité de rendre accessible d'un point de vue domestique les imprimantes 3D. C'est les projets RepRap, ce sont des imprimantes qui sont réplicables, que l'on peut copier et copier les unes entre elles. Toute cette dynamique-là a amené aussi une autre dynamique qui est la dynamique des makers, du do-it-yourself, c'est-à-dire qu'on a rendu la possibilité de faire encore autre chose pour le commun du mortel. C'est aussi du coup le développement des Fab Labs qui a vu le jour dans ces années-là. Voilà pour la petite histoire. Alors les avantages de l'impression 3D. Les avantages, ils sont nombreux, je ne vais pas vous dire le contraire. Déjà, c'est le nombre de matériaux que l'on peut utiliser. On peut utiliser énormément de matières différentes. Alors, vous voyez principalement des matières plastiques, mais pas uniquement. On utilise aussi le métal, la céramique, des matériaux composites où on va associer par exemple le plastique avec du bois.
On va aussi pouvoir fabriquer par impression 3D à base de sable, des aliments et des tissus vivants également. Il y a beaucoup de développement à ce niveau-là. Il y a aussi du développement au niveau du verre. C'est en train de voir le jour au MIT aux États-Unis. Il y a énormément de progrès qui se font tous les jours au niveau de ces techniques. Autre avantage, c'est qu'on a la possibilité, vous l'avez vu ici tout à l'heure avec mon petit éléphant articulé, c'est qu'on arrive à faire des formes très complexes d'un seul tenant. Donc ça, c'est aussi un avantage considérable. Autre chose, c'est que l'on n'a pas besoin de moule. On a directement du fichier 3D la possibilité de fabriquer la pièce. Et du fait, on a d'un point de vue économique un intérêt phénoménal, c'est que le coût de la fabrication de prototypes est nettement plus faible. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. On a aussi la réduction des délais de fabrication pour ces prototypes. Le fait de ne pas avoir de moule à générer, on réduit considérablement les délais. Alors évidemment, là c'est un avantage et un inconvénient, c'est le délai de fabrication. Je viens de dire qu'il est court. En réalité, pour fabriquer une pièce de ce type-là, il faut entre 2 et 3 heures. Ce qui peut sembler long, mais finalement, pendant que la machine produit une pièce, voilà, l'homme peut, lui, travailler sur autre chose. Il y a finalement aussi beaucoup de progrès qui vont être réalisés à ce niveau-là pour que les délais de fabrication soient raccourcis. Néanmoins, c'est plutôt un usage de pièces unitaires ou de très petites séries. Ce n'est pas forcément dédié à faire de la grande série. Là, évidemment, ça ne va pas du tout concurrencer les méthodes traditionnelles de fabrication. On est plutôt sur du prototypage ou sur de la très petite série. Voilà. Les inconvénients, il n'y en a pas vraiment, à part ceux que l'on vient de citer. Les petites séries, mais ça va évoluer. Si la taille, aussi les dimensions des pièces, pour la plupart des machines, on va se situer à peu près à 20 cm au cube, 20 cm par 20 par 20. On va jusqu'à 30 cm sur des imprimantes aujourd'hui déjà, on va dire, domestiques. Mais voilà, ça s'arrête souvent sur ces dimensions-là. On voit aujourd'hui apparaître des imprimantes qui font à peu près 1 mètre au cube. Donc forcément les temps d'impression sont relativement importants, voire très importants, mais tout ça, ça va évoluer dans les prochaines années très très vite. Voilà, on a parlé d'impression 3D, c'est pas mal. Donc fabrication additive, impression 3D, voilà, les explications un petit peu de tout ça. On verra par la suite peut-être un peu plus en détail comment on fait pour passer d'un fichier 3D au logiciel de tranchage que j'ai pu vous montrer ici. Voilà, donc là on a le fichier 3D qui apparaît sur l'ordinateur, mon fameux éléphant articulé qu'il va falloir passer dans un trancheur, on appelle ça un trancheur, pour après envoyer l'information à la machine. On détaillera ces éléments dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-nous un maximum de commentaires pour nous dire si vous avez aimé, si vous avez des choses à nous faire remonter, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller sur le site web faire3d.com si vous avez besoin de faire appel à nos services. Un petit j'aime, un pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et donc à très bientôt pour un prochain épisode Faire 3D. Ciao, ciao, ciao!